Bah j'ai déjà offert. Tout à l'heure je vous ai donné quoi? Je vous ai donné de l'énergie les gars, j'avais le cœur sur la main. Je vais pas vous donner tous les jours, hein. Ça suffit hein. Mais oui. Mais oui. Bonjour. Bonjour à tous et bonjour à tous. Également à toutes. Alors, salut Jean-Luc. Il est de retour. Si l'on divise 4 marches par 150 spectateurs, que je multiplie 20 questions par l'âge du capitaine, que j'ajoute 10 et que j'additionne le tout, j'ai beau me retourner dans tous les sens, partout, j'ai beau retourner même le problème, on arrive au même résultat. 2,5 kg. Pardon, excusez-moi, je vois quelqu'un qui dit est-ce que tu as connu N'oubliez pas votre brosse à dents. Alors, je connais de nom. J'ai pas connu l'émission parce qu'elle a commencé en 94 et j'étais trop petit. Mais c'est une émission impassable sur Twitch. Hein, tout à l'heure, le mec a gagné 2 places au cabaret. On a dû mettre pause parce qu'il y a des nibards. Il y a littéralement des épreuves dans N'oubliez pas votre brosse à dents où le mec est à poil, la bite à l'air. Il y a une épreuve où il y a un mec, il doit retrouver sa femme en touchant les nibards de plein de meufs. Voilà, bon, ça, je reconnais, ça c'est pas ma femme, c'est bien trop gros ça je reconnais, c'est, tu vois. Donc voilà le react dont je rêverais hein, évidemment, mais impossible avec la politique de Twitch. Voilà, c'est pas une vanne hein, ce que je dis. De bonne humeur. C'était le divertissement. 350 grammes de folie. Et 4 heureux invités qui ont été tirés au sort aujourd'hui parmi le public. Bravo. Nous accueillons Hélène, Steve, Jean et Pauline. Hélène, Steve, Jean et Pauline Casu pour le bet. Hélène, Steve, Jean, Casu. Pauline. J'arrive plus. Bonjour Hélène. J'aurais aimé voir Casu. Mais un peu difficile. Ça va? On s'embrasse. Je suis pas de Casu. Qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie, Hélène? Je suis conductrice de car. Elle, chauffeur de bus, Hélène, tout de même. Allez prendre bien sûr votre place. Elle s'appelle Hélène. Comment allez-vous? Très bien. Ça va bien? Qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie? Oh, putain, ça on reconnaît ça. C'est pas n'importe quel calvitie, Harry. C'est les golfs. Calvos Boy. Et derrière. La légende. Hélène, Steve, Jean ou Pauline, votez. La police. La végétale. Fonctionnaire de police quand même parmi À la nous. police. Bonsoir à tous, c'est la police. Bonjour. Dans la vie? Retraité, malheureusement. Ah bien. Malheureusement, baby. Bonne chance à vous. Et puis la dernière tirée au sort. Pauline? Oui, Dans la vie, Pauline? étudiante En quoi? en doc d'anglais. Étudiante en doc d'anglais. Oh, le Doug. Oh, ça n'existe plus le Doug en plus maintenant, je crois. Et jolie étudiante en Doug d'anglais. Bienvenue, bien sûr. Bonne chance à vous tous. Et si toutefois, eh bien, vous avez envie de vous inscrire et de participer à l'émission. Vous avez envie de vous inscrire, les amis, inscrivez-vous. Téléphone, le 0825 03 Premier Doug. 02 01. Bah, ça n'a pas changé de nom, les Doug, non, de seulement. bonne humeur. Si ça existe, Gigi, je suis dedans. Non, mais j'ai pas parlé de ta meuf, frérot. Je te parle d'un Doug. Ça n'a rien à voir, Son Marron. Enfin, un peu de tenue. Allez, on enchaîne. Un Doug. Eh bien, Hélène, alors, chauffeur, vous avez des gros bus Oui. De toutes les longueurs. de toutes les longueurs. Aussi bien articulé que normal. Vous- Un bus normal. Oh, des bus articulés. Vous êtes content des bus articulés. Oui, également. Ouais. Il y a combien de personnes? Équivalent du master maintenant. ouais, 170 c'est ça. dans l'articulé. 170 Et dans dans la- un normal, si, ça se dit toujours, ok. 90. Ça. 170 personnes dans un articulé, c'est bien. Vous êtes beaucoup de femmes à conduire. Maintenant, oui, parce que tous les hommes ont pris notre boulot. Hein. Les cuisiniers et les couturiers ont pris notre boulot. Alors maintenant, ben, on prend leur boulot, puis c'est tout. Et là, c'est la lutte. Woman power, woman power, woman power. Salauds d'hommes, ils ont pris nos boulots. Ils prennent notre boulot, ils nous remplacent. Pas mal. Alors on a des choses à dire. Hein. Eh ben, pas ta porte. Après, blague à part, c'est vrai que ils sont partout. Là. La haute couture, c'est que des hommes. Les grands chefs, c'est que des hommes. Bref, à Méditerre, quoi. Voilà. Chauffeur de bus, tiens.
Steve, Ils sont partout dans les campagnes. alors vous dans la police? Ah, Oui, depuis peu. Depuis combien de temps? Depuis 2 mois et demi. 2 mois et demi. Alors comment ils sont dans la police avec vous? Ça va, ça va. Ils sont gentils? Très bien. Vous faites quoi vous? Moi, je suis dans les trains. Donc, madame dans les bus, moi dans les trains. Comme quoi il y a un point commun? comment ça dans les trains, la police des trains? Hop, hop, hop. Ceci est une descente de police. Je suis de la police des trains. Veuillez montrer vos tickets poinçonnés. C'est quoi? Flic des trains, c'est quoi? Il est contrôleur, hein. C'est pas flic du coup. Il est contrôleur. Mais s'il est contrôleur, il est pas dans la police? Si? Attendez. J'y connais rien. Peut-être la police ferroviaire. Ah. Dans les gares. Non, mais je me trompe peut-être. Police ferroviaire, peut-être. C'est juste que j'ai pas l'habitude de voir énormément de policiers dans les trains, quoi. Mais voilà. Aucun rapport les contrôleurs. Bah ouais, c'est bien ce que je me disais. On a peut-être un corps de police spécialisé, c'est bon. Je sais pas. Retraité, vous étiez où? J'étais dans le Loiret, je suis toujours dans le Loiret d'ailleurs. Oh là là, je vote Jean. J'espère que vous avez voté Jean. Il est dans le Loiret, il est chez nous. C'est nous, le Loiret. Jean qui doit... Oui, mais Jean, vous avez voté à 63%, mais le chat de malade. Bien joué, les amis. Attends, mais 754, il y a 200 cas qui ont été posés par Nico sur Jean en win. Non, mais c'est une zinzinulerie. Hélène, 9%. Steve, le policier, 15%. Et Pauline, l'étudiante, 13%. Oui. Et j'étais garagiste. Dans le garage. J'étais dans le garage, voilà. Bien. Vous étiez à votre compte Carrément, ou... oui. Et ça s'est bien passé? Très bien. Une belle vie professionnelle? Mais oui. Une belle retraite? Et oui. Bien. Eh bien, merci d'être venu du Loiret. Et vous, Bravo, Pauline, bravo. Étudiante En doc d'anglais. En doc d'anglais. Donc, you speak very well English? Elle est saoulée déjà, Pauline, j'ai l'impression. Not too bad. Not bad. Doug, it is 2 years? 1 year. 1 years. Et 1 years. Ouais, doc d'anglais, va falloir peut-être changer de langue. Yes, 1 year, I'm speaking a very good English. Yes, my level of English is incredible. Is incredible. Yeah, bien sûr. Off course. 1 years. À la limite, doc d'anglais, elle vient de rentrer, c'est la première heure, mais voilà. Ok, Pauline. Good luck. No, you are the welcome. You are the welcome. You are the one. You are the welcome. You are the ones who made the present day. You are the welcome. Ah mais les gars, je vous le dis, je le répète encore une fois, Jean-Luc, pour moi, c'est mon roi, c'est mon animateur préféré, je l'adore ce mec. La première question va nous parler des courses quotidiennes. Sur 100 Français, combien sommes-nous à considérer les courses comme une corvée? Waouh. Waouh, les courses, ouais. C'est une autre époque, mais je dirais ça. Allez, les gars, j'ai mis. C'est la toute première question de cette matinée. Alors qu'est-ce que ça dit le chat? 85, 75, 60, Vous faites des 78? courses tous les combien, Ok, Hélène, en ok, ce qui vous bon. concerne? Quand on peut. Beaucoup quoi. Quand on peut. Ouais. C'est-à-dire Avec mes horaires, c'est très bien. Quand il n'y a pas de monde. quand il n'y a pas de monde. Ouais. Genre, Dans la journée. dans la journée Voilà, quand il n'y a pas de pour monde. aux heures de pointe. D'accord. Vous faites quoi comme horaire en tant que chauffeur de bus? Tous les horaires possibles. Ah. Bien. Sauf la nuit entre minuit et 2h du matin. Ah, autrement, vous... Ah bah c'est une belle nuit ça. À 1h50 le matin. On a des services SNCF et... Eh bien, Ouais. C'est très bien. Ok, vous avez répondu combien? 58 à... 58. Attendez, elle a pas répondu 58, elle a répondu 58 à. Ça n'a rien à voir, c'est pas 58, c'est 58 à. Ah. Il y a ça à la fin. On sait pas d'où il sort, mais il est là. 58 à. Le E préposal, ce fléau. Pour vous, c'est une corvée, les courses? Ah oui. Ah ouais. Steve, vous avez répondu 65. 65. Pas mal. Vous, les courses, vous les faites? Oui, souvent. Oui. Non, ça va, c'est pas une corvée pour moi. Pas une... Il a l'air agréable. tout timide, tout mignon, Bien. tout gentil. Jean, les Oui, courses? Ouais, salut. je l'ai fait un peu, mais oh, ça m'embête. Ça me fait chier. Quel genre de courses faites-vous? Les quotidiennes? La quotidienne, ouais. Bien. Avec votre épouse? Non, tout seul, généralement. Bien. Tout Il a seul, généralement. voulu mettre sa femme dans le bail, elle a rien Vous demandé. avez répondu 56.
56, Ok. d'accord. Donc ce sont des chiffres tout de même assez élevés. Et vous, Pauline? 65. 65. 65 pour aussi. vous. Moi, je vais vous dire, j'ai mis 62. Voilà. J'ai tenté un move. Je suis safe. Je suis dans aucune des Vous extrémités. faites les courses? Non. Ça m'arrive. Vous habitez chez... Encore chez mes parents. Bien. Quand elle lui répond, elle me stresse parce qu'elle ne le regarde pas. C'est-à-dire que là, imaginez, vous êtes Jean-Luc, vous me posez une question. Ouais, bah ça m'arrive, effectivement. Ouais. Non, bah ouais, écoutez, ouais. C'est très bizarre. Et je m'en occupe. Bien. Vous avez un petit ami? Oui. Vous utilisez son nom? Laurent? Laurent. On dirait elle a pas envie d'être là. Il est là? Non. Oh. Il travaille. Ok. Voilà. Là, Jean-Luc, je pense qu'il doit se dire, ok, faut pas insister avec elle. Elle est chiante. Elle est très chiante. La réponse est- Voilà. 46. Ah, c'est moi, du coup. C'est Jean qui est le plus proche. Ça va, je garde un pote. Je garde mon pote. Bravo à l'ami Jean. Désolé, ah bah oui, on va perdre 2 potes d'un coup, Steve et Pauline. On est désolé, mais vous étiez les 2 plus éloignés. Ouais, bah non, mais en vrai, les courses, c'est pas. Donc les potes s'en vont. Franchement, ça dépend comment tu vois les courses, tu vois. Moi, j'avoue que j'aimais bien aller faire les courses avec mes parents parce que j'allais au rayon jeux vidéo et manga, tu vois. Mais voilà, après, c'est pas. Est-ce que vous connaissez Chacun le vit différemment. Est-ce que vous connaissez le... Est-ce que vous connaissez le... Oula... Est-ce que vous connaissez le hula hop? Jean, vous connaissez le hula hop? Bah oui, c'est un cerceau. Oui. Et on dansait un peu le twist là-dedans. C'est un... Souvenir, souvenir. Le hula hop, quand j'étais gamin, j'arrivais à le faire. Aujourd'hui, impossible. Là, ma fille, elle a un cerceau. La dernière fois, j'ai essayé de faire le hula hop. J'étais en mode, bah attends, mais je suis une merde ou quoi? La bedaine, la belle bedaine, ici, je suis là. Mort. C'est un peu ça, non? Eh ben écoutez, exactement, justement, je m'y suis essayé. Ouais, qu'est-ce qu'il manque? Le hula hop. Faut vraiment se donner. Oh, mais putain, mais. Bah attends, mais Jean-Luc, c'est quoi ce look interdit là? Il a un t-shirt et une casquette tout pile. Il y avait du merch, attention à la marche ou je suis en train de rêver là? Non, mais là, frérot. Qu'est-ce qui branle? Il a acheté son pantalon au marché avec les flammes. C'est catastrophique. Oh là, c'est pour vendre le merch, attention à la marche. C'est le tout pile. Alors? Eh ben oui. Alors, la question en parlant de hula hop nous dit quel est le nombre record de cerceaux de hula hop en mouvement. Donc, combien y en a-t-il en mouvement Ok. autour du corps sur un seul corps? Oh, le record d'un mec qui fait du hula hop ou une meuf. Waouh. Je vais dire. Attends, je sais dire. C'est ça quand même. Je vais peut-être abuser du bail. Ouais, je vais dire ça. Ouais, j'ai l'impression que j'ai tellement abusé. Merde. Hop. Corps. Combien de cerceaux records y a-t-il eu? La question s'adresse tout d'abord à Steve. 15. 15 au Pas mal. maximum. Bien. Jean, 40. 40 cerceaux. Ça vous semble bien? Oui, je Ouais, crois. frérot, 40, si tu en empiles 40, ça dépasse la taille humaine, quoi. C'est impossible. Plus haut, peut-être. Bien. Pauline? 150. Ah, c'est pas mon époque. Comment ça, c'est pas mon époque, le hula hop? Qu'est-ce qu'il raconte, Pauline? Bon, vivement, qu'est-ce casse, hein. Qu'est-ce qu'il y a, Pauline? Pourquoi pas? C'est pas mon époque. Comment? Ce n'est pas mon époque. Comment ça, c'est pas votre époque? Bah non. Mais J'ai pas l'habitude. le hula hop, oui, c'était dans les années 60, mais, Allez, ciao. même dans les années Allez, 70. qu'est-ce que Pauline, vous dites, Pauline aux- très très Il y a mauvaise. des artistes qui font ce genre de truc et je pense qu'il y a un certain nombre autour du corps quand même. Absolument. J'en ai vu, moi. Dans un Mais moi aussi, j'en ai vu. Ah, voilà. Donc c'est peut-être pas, effectivement, on va voir, Pauline. Hélène, vous avez répondu. 98. Mais attends, mais ils sont tarés ou quoi? Ou c'est moi qui suis fou? C'est énorme. Moi, j'ai mis ça. Et déjà, je trouve ça énorme, j'ai mis ça. J'ai mis 22. 80. En vous voyant faire. Là, c'est avec un seul. Donc vous en verriez 98. Eh bien, Ami Bariton, peut-être. Et en vrai, au tout début, je voulais mettre, je vous le dis, je voulais mettre 17 au début.
Un petit bonjour d'abord. Eh bien, bonjour Jean-Luc. Dites-nous une petite précision, non? Alors le recordman s'appelait, enfin il s'appelle toujours, j'espère pour lui, Laurie Lynn. Ça s'est passé en 99 au Casino Atlantis à Reno en Californie. Bien. Et la réponse est 82. Waouh, la dinguerie. 82. Waouh, la clim de malade. Sauvetage miraculeux. Heureusement, Steve me sauve. Je voulais mettre... Ouais, de toute façon, même avec 17, j'étais pas... 82. Mais attends, mais c'est une dinguerie. Je trouve ça énorme. Mais comment c'est possible? 82. C'est super fin. Bah ouais, je sais pas. Moi, j'imaginais le cerceau Hélène, beaucoup bravo. plus épais. Vous êtes C'est la pas plus moi. proche. C'est excellent. Alors, le plus éloigné, malheureusement. Oh, la plus éloignée, dommage, avec Pauline. 150, ça faisait... Ah là là, Pauline. C'était court. On a perdu notre petite Pauline. Pauline, bon, ça a été bref, Ouais. mais un beau cadeau pour vous, un baladeur CD avec les enceintes. Mais pourquoi tu fais des enceintes sur un baladeur CD? Alors après, non, mais en vrai, oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Tu mets ton CD, ça te fait une mini truc, et puis après, hop, tu prends les enceintes et tu mets sur tes oreillettes. C'est pas mal, c'est pas mal. Quel dommage, on est. En vrai, c'est pas mal. Je retiens. C'est pas mal. Et puis elle a eu un beau cadeau, putain. Et souvenez-vous, hier, la meuf, elle est repartie avec un backgammon. Ouais, c'est plutôt pas dégueulasse. Au dodo, Java, Tango ou Passo, voilà un joli baladeur CD. Un bisou. D'accord alors. D'accord. Bah, bon Et bonne courage. chance pour vos études. Le record actuel, c'est 245. Merci. Ah ouais. Alors ça va très vite. On va passer à la question suivante. Depuis 1801, combien de fois fut recensée la population française? Waouh. Il y a eu un dernier recensement il n'y a pas longtemps, Bariton. Depuis 1801, combien de fois on a été recensé? Ouais, c'est dur ça, franchement, j'en ai aucune idée. Déjà, je pense pas qu'on soit recensé tous les ans. Puis 1800, en vrai, ça va vite, faudrait que je joue dans les conditions du réel. Je dirais. Wow, peut-être que j'abuse, mais vas-y, nique sa mère. Hop, c'est bon, j'ai voté. C'était l'année dernière, non? Un peu plus tôt, en 99. Ah, c'était il y a déjà 2 ans. Je sais pas, Enfin, en fait, 3 ans maintenant, puisque bientôt nous sommes en 3 ans. 2002. s'il y a des fréquences, genre tous les Jean, combien? qu'est-ce qu'il y a? Bah, y a rien. Bon, Qu'est-ce qu'il y a? Si je vous vois embêté, non, mais ça va s'arranger. ça passe. Qu'est-ce qui se passe, Jean? Combien J'ai vous... rien mis. Allez, Jean, alors Jean, je mets mettez, vous pensez à combien? 43. 43 fois? Ouais. Ouais. Bon, on va voir ça. Hélène, 74. 74, vous Beaucoup, avez un non élément de réflexion, non? Après, peut-être que. Attends, tout à l'heure, j'avais dit c'était beaucoup pour les anneaux. Qu'est-ce qu'il y a, Jean? Non, non, rien. Jean-Luc, rien. Non, non, n'hésitez pas s'il y a quoi que ce soit. Steve, 15 fois. 15 fois. Ouais, lui, je pense que c'est un peu un abuseur, donc 15 fois, ça me semble très peu. 15 fois. Alors, Bon, moi j'ai mis, je vous le dis, 30 fois. Je sais pas, c'est tous les combien. la réponse, ami Baritons. 33. Oh putain, pas mal, pas mal. Oh, j'étais pas mal. Mais du coup, il va donner le frais 33. Ah non, ouais, attends, 74, ça dégage la meuf. Hein. Le premier en 1801 et le dernier en 1999. En 99, ils sont en 2002. Eh, pas mal, Jean, hein? Eh Excellent. ouais. J'ai dit essayer de calculer de tête, mais j'y suis pas arrivé. Bon, ça ferait, hein. C'est bien. Putain, j'avoue. Bien il- jusque-là. Et qui est la plus éloignée? bah oui, c'est c'est logique. Hélène qui est la plus éloignée. Donc tu Hélène. vas perdre un petit pote, mais il vous en reste un. Un petit pot de... Eh, pour l'instant, franchement, je vous trouve trop fort le chat parce que sur les votes, alors qu'on se base sur rien, juste le nom des mecs et la gueule qu'ils ont, pour l'instant, Jean est donné gagnant à 63%, c'est le seul à qui il reste 2 potes. Après, je vais peut-être karma le truc, tu vois. Mais voilà, Hélène, 9%, elle va peut-être partir. Il y a Steve et Pauline, elle a vite dégagé. Donc, reste. Ah, vous Et êtes nous très allons forts, passer franchement, Maintenant, Jean, à la question co. oui. Qu'est-ce qu'il y a, Jean? Il n'y a rien. Vous regardez la question in? Ah oui. Eh bien, C'est voici... des voix très rigolos, d'ailleurs. Ben oui, c'est rigolo. Bah, attendez-vous. Et puis en plus, quand on va voir la teneur de la question, ah oui, c'est, c'est assez étonnant d'ailleurs. Ah ouais. Oui. C'est la question coquine. Ah oui.
Joe Cocker. Oh, quelle régalade. Oh là. La question nous dit, sur 100 Français, Calmate. combien attendent plusieurs mois de relation avant d'avoir le premier rapport sexuel? Ah putain, c'était pas la même question tout à l'heure. 0. Attendez, la question qu'on a eue tout à l'heure, elle y ressemblait un petit peu, c'était sur 100 Français, combien de mois... Enfin, en gros, c'est... Non, combien... Quoi? Des pizzas, on a commandé des pizzas. Vous avez commandé des pizzas? Ils m'avaient même pas dit. Si, on a pris une pizza pour toi et pour moi et maman. Oh, la chance. Ben moi, je viens après ça, alors. J'ai bientôt fini. J'ai bientôt fini l'épisode, hein? Bah, je finis l'épisode, là. Vous êtes... Bah oui, mange ma puce si t'as faim. J'arrive après l'épisode. Trop bien, les pizzas. Ah bah je vais pas la coucher maintenant de toute façon. Non. Ouais, j'aurais fini vers 20h30, ça, je pense, maximum. À tout de suite. Oh, les pizzas, let's go! Donc, tout à l'heure, c'était combien de mois en moyenne ils attendent avant de ken? Et j'avais mis... Moi, j'avais mis 30. Et la réponse, je crois que c'était 32, non? C'était 32 ou 33? Genre, c'était 32. Et j'avais été plutôt chaud. Et là, c'est pas pareil. C'est sur 100 Français, combien attendent plusieurs mois de relation avant d'avoir un rapport sexuel? Elle est posée différemment, cette question. Donc là, c'est pas vraiment la même. Là, sur 100 Français... Sur 100 Français, combien attendent plusieurs mois? Donc, si on part du principe que la moyenne, c'est 30, donc c'est que un seul mois. Donc, plusieurs mois, ça doit pas être énorme, hein, franchement. Je dirais... Hop, je tente un move. Je tente un move, les gars. Ok, je vous montre juste après. Sur 100 Français, Sur 100 Français, combien attendent plusieurs mois de relation avant d'avoir un rapport sexuel? le chat, vous attendez combien de temps, vous? Avant de vous envoyer. 1h30. T'es sûr? Pourquoi je pose la question? Pourquoi je pose la question à ce chat de bestioles? Évidemment. 0 mois, le mariage. Est-ce que vous avez vraiment... Non, ma question, il faudrait que je la pose différemment. Est-ce que vous attendez au moins un mois avant de vous envoyer avec une personne dans laquelle vous débutez une relation? Ou est-ce que ça part direct? En fait, ça dépend du feeling. Moi, j'avoue, je suis assez d'accord. Ça dépend du feeling, quoi. MDR, non. 25 ans que j'attends. Oh, mesdames et messieurs. Oh, hype, le train de la hype. Pardon, j'avais pas vu, il vient d'apparaître au même moment. Il vient d'arriver. Très bien. Pourquoi attendre pour du pur plaisir? C'est du one shot ou rien, vous me régalez. J'aime trop ce jeu, parce qu'il permet de poser des questions. Hélène, avez-vous attendu longtemps? Très longtemps. Vous avez attendu combien de temps? Bah, très longtemps. On attend souvent. Vous attendez souvent? Ouais. Et avant le premier rapport avec votre compagnon? Quelques temps. Quelques temps. Elle veut pas dire. Elle veut vraiment pas dire. Elle veut pas dire. Genre, Zerma, ça va tout changer dans sa vie. Non, bah, on a attendu, voilà. Voilà, Jean-Luc, tu me laisses tranquille. Très vague. Quelques temps. Et ensuite, ils ont mis leur transport en commun. Oh, c'est beau. Oh, non, on se la réécoute. Baryton très fort. Oh là là. Quelques temps. Et après, ensuite, ils ont mis leur transport en commun. Ils ont mis leur transport en commun. C'est beau. Génial. Vous avez répondu, Hélène? J'ai répondu 59. Oh non, pas du tout. Beaucoup moins. 59% attendent de plusieurs. Eh, attendez. Si c'est plus que 50, M-A-N-T-H-E-U-R. Avant d'avoir. Ah bah un... oui. Comment? Oui. Ça vous semble bien? Ouais. Steve? 62. 62. Ouais, Steve, il est policier Vous aussi. êtes accompagné dans la vie? Non, célibataire. Célibataire. C'est pour ça. c'est pour ça. Il a les couilles bleues. Il n'en peut plus. Il n'a plus foi en l'humanité. Il va sortir son arme de poing. Et généralement, vous attendez. Moins d'un mois. Ah ben voilà, connard. Attendez. Oh, Steve.
Je tiens à préciser que c'est peut-être pour ça que vous êtes célibataire. Non, Jean-Luc, t'es dur là. Attendez, c'est un avis totalement personnel qui n'engage que moi. Steve, ils sont forts dans la police. Un coup de sifflet, une baguette et hop là! Jean, vous avez attendu? Ah oui, très longtemps. Vous avez attendu... Ah, je sais pas combien. Combien? Non mais vous, Non, moi, personnellement. Oui, personnellement. Oh, vous savez, quand j'étais jeune, il fallait attendre. Il a battu. J'avoue, Jean, il aurait aimé vivre à notre époque où ça pouvait ken à tout va en 2 secondes. Oh, ça casse les couilles à mon époque. On devait attendre. Pouh là là. Il y avait des toiles d'araignée dans le bazar. Très longtemps, je peux pas vous dire, des fois 5 mois, 6 mois plus. Ah ouais? Obligatoirement, vous êtes fait des cheveux depuis. Oh là là. Vous avez vu? Ah bah attendez, je vois. Jean, vous avez répondu combien? Je ne me rappelle plus. Je me rappelle plus. Nous allons... Soit... Oh mais c'est des ouf. Alors moi je vous dis ce que j'ai répondu. J'ai mis 27. Mais là si c'est dans les 60 c'est du pur mensonge, je n'y crois pas. 60. La réponse est... Oh bah tiens, évidemment. Merci enfin un panel qui est respectueux. On y croit. Let's go. 19 seulement. 19 seulement, alors nous faisons les comptes. C'est donc Hélène la plus proche, bravo. Bah oui, hein, les comptes sont pas difficiles. Oh non, Steve! Et Steve, votre pote s'en va. Au revoir, Steve. Vous allez partir avec lui, mais vous allez partir destination Marne-la-Vallée dans ce superbe parc. Ah oui, là j'aime bien parce qu'ils disent pas. Ils n'ont pas le droit de dire Euro Disney ou Disneyland Paris. Ils disent nous vous offrons un séjour à Marne-la-Vallée. Et quand tu écoutes ça et que tu connais pas Disneyland, tu peux te dire mais c'est de la merde d'avoir un séjour à Marne-la-Vallée. Qu'est-ce que j'en ai à foutre moi de Marne-la-Vallée, les gars? C'est à chier. Et en fait, non. C'est Disney. Que vous connaissez ouais, bien. Steve. Bah tous ceux qui ont voté Steve. 4 personnes. Oh putain, la belle époque où il n'y avait pas le Cars encore. Personnage, vous le savez. Waouh, le Rock'n'Roller Coaster. Démesuré, des attractions dingues. Waouh, il y avait le show encore au Walt Disney Studio qui a été supprimé en 2020 après le Covid. 4 passeports tout de même. Et 2002, excusez-moi, je remets pas, 2002, c'est, si je dis pas de bêtises, ça sort en 2000 ou en 2002? Je crois que ça sort en 2002, Walt Disney Studios. Donc c'est pour ça aussi qu'ils mettent la main. Moteur, action. On peut encore, à l'heure de maintenant, vous la souhaiter une excellente année. Merci, de même. Non, je pense pas qu'ils remettent le show, Basile. Sans plus attendre, bienvenue. Ils essayent de s'écarter vraiment du. Ils essayent vraiment de s'écarter du studio que c'était avant, avec le World of Pixar et tout ça. Ami retraité sur la deuxième marche, bienvenue à eux. Deuxième marche, Jean, je tiens quand même à préciser à la France que vous avez fait un sans faute et il vous restait donc vos 2 potes, bravo à vous. Et c'est donc Hélène qui commencera à répondre à cette première question, nous en sommes d'accord, puisqu'il ne vous restait qu'un pote, d'accord? C'est vrai, d'accord. Il n'y a pas de souci. D'accord. La première question va nous parler de la jalousie un petit peu des Français. Sur 100 Français, combien profitent de l'absence de leur conjoint pour fouiller dans ses affaires? Bouh! Bouh! Qui fait ça dans le chat? Bouh! 98. Le mec il pète un plomb. Non mais il y a vraiment des gens qui font ça. Ok, je vais répondre. Waouh, faut vraiment avoir... J'espère que c'est pas plus. Hein. Allez, moi je réponds ça. Pourquoi attendre l'absence? Je dirais 30. Ah oui, c'est pas joli, mais... Hélène, à votre avis? Un peu cringe quand même. 30. Oh bah. À 30 quand même. Ouais, 30. Bah ouais. Ah oui. Bah Hélène, pareil que moi. On est en tout pile. Hélène. Merci Hélène. Vous en profitez, non? Il y en a plus. Non, pas du tout, non, parce qu'il faut avoir confiance et puis c'est tout. Bien sûr. Et 30, non, 30% c'est pas mal, parce que de toute façon personne ne le dira. Celui qui le fait ne le dira pas. Alors. Eh bien vu ça. Bien, la méta est pas mal sur le panel. 30. Jean, moi je vais dire moins. Vous allez dire moins? Là, franchement, 30, dire moins ou plus, c'est compliqué. Hein. Ouais, j'ai envie d'avoir foi en l'humanité, je dirais moins aussi. Hein. Est-ce que ça vous est arrivé, non, de profiter de l'absence? Non, jamais. Jamais? Bien. Vous êtes marié depuis longtemps? 51 ans. Ah, tout de même. Alors là... Oh, Jean! Oh, Jean!
Et jamais de petites Bravo. tracasseries, de petites jalousies. Ah, si, bien sûr, bien sûr. Mais enfin, de là à fouiller dans les affaires, je dis non. Vous C'est dites, beau, c'est bien. non. j'aime- Jean, c'est Et quelqu'un vous êtes venu de avec respectable. qui sur notre plateau? Avec ma fille Avec ma fille, bonjour. et un de mes deux gendres, Et un de mes deux gendres, qui n'est pas le mari de ma fille, là. c'est-à-dire... Il a tout C'est le changé. mari de mon autre fille. Ah, d'accord, Enfin, vous le avez- compagnon de mon autre fille. Ah, c'est le compagnon de... qui a fait des enfants? C'est genre Mads Mikkelsen, mais, mais en plus jeune et sans être Mads. C'est Mads Mikkelsen. Non. Et Non. là, ma fille a une fille également, mais enfin, c'est pas lui qui l'a faite. Et ma fille a 2 enfants. Alors, C'est- Mais France, alors, c'est just expliquez-nous comment Mad. ça se passe. Alors, C'est oui, Crazy oui, je veux tout savoir. Là, Oh, tu m'as accueilli Arthur dans le chat. Crazy Mikkelsen, pas mal. Crazy Mikkelsen. c'est elle. Oui. Oui. Elle est mariée avec un monsieur qui s'appelle Monsieur Marseille. Ils ont 2 enfants, un garçon et une fille. Rien à voir donc avec le Non, potentiel non, beau-frère non, qui est lui- là. Non, non, lui, il en a fait, mais ailleurs. Pas avec ma fille. Ah d'accord. Vous êtes séduit. Mais ma fille a une fille. Ah, votre fille a une fille. Voilà. Et Il la fait fi- 3 petits-enfants. Et la fille de votre fille à quel âge? 18 ans bientôt. 17 ans, oui. 17 ans et demi. Et la plus âgée des petites filles à quel âge? 28 ans. Ah, tout de même. Ah ouais. À 27. Ça va aller bien. Et vous êtes pas arrière-grand-père encore? Non, mais je voudrais bien. Ah non, mais je voudrais bien. Ah oui, oui. Ben, vous êtes un grand-père comme on aimerait en avoir, mais pour de vrai. Ah, vous ben, le je vous dis, remercie. c'est vrai. C'est Jean, c'est notre Golx, il est adorable. Alors, Je l'adore, moins je de l'adore, 30, je l'adore, Jean. Et la réponse est Ouais. 7, effectivement. Putain, j'avoue, hein, heureusement, putain, on a foi en l'humanité, les amis. C'est moins. C'était moi. 7 seulement. Ça a l'air de vous surprendre, Hélène. Les gens ne disent pas ça. Pourquoi ils disent Non, mais pas? parce qu'ils ne sauraient pas le dire qu'il faut dans les affaires des... C'est vrai, la méta Alors, est bonne, hein, franchement, la méta est bonne, elle a raison. Enfin, au bout d'un moment, ça se sait, non? La personne qui le fait, c'est quelqu'un de faucheton. Je vois. Ah, attention, la marche. Question suivante. Oh, Justement, Jean-Luc. on va parler d'enfants et de petits-enfants. Dans la mesure... Vous avez des enfants, Hélène, vous? Oui, j'ai un fils Oui. qui a également un fils. Alors, je suis grand-mère. Un petit garçon. Ah Mais c'est le principe, mais ouais. vous Un le faites... gros bisou à Loris. Mais vous le faites pas du tout. Bah, attendez. Wow. Ça fait pas 25 ans non plus. Heureuse grand-mère. Voici la question qui nous dit en général, au bout de combien de jours apparaît la première dent de lait chez le bébé? En jour, en général, ils ont fait une moyenne. Wow. Et je m'en souviens même plus, moi, ça y est. Combien de jours il va faire ses dents? 90, 100 000. Je dirais 3 mois, je sais plus. Vas-y, je vais dire entre les deux. Je vais dire ça, hop. J'en ai aucun... Je m'en souviens plus. Les amis, je mets 75. Voilà, je vous le dis. Jean va dans la réponse se lancer, car c'est chacun son tour. Et regarde. On parle sa des dents de lait fille. et non pas du gland de lait, évidemment. On parle, on échange un regard. En jour, vous voulez dire en jour? J'ai dit En jour. jour. Effectivement. Première dent de lait. Oui, en jour. Je vais dire 90 jours. Pas mal en vrai. 90 jours. Je voulais dire ça, je voulais dire ça La aussi, moi. première dent de lait. Hélène. 3 Je mois. dirais moins. Oh. Il y a de ça 3 ans pour mon petit-fils, mais... 4 Ouais, entre deux. Moins, Ouais. 80, moins de 90 jours, la première dent de lait. On va peut-être dire plus. La réponse à cette question est 180. Ah ouais, frère, d'accord, ok, ouais, on est matrixé, on est trixma de fou, on n'a plus de gosses, on sait plus. 180 jours. Ah ouais, c'est le double. Ouais, c'est 6 mois. Bah putain, je sais pas pourquoi. En fait, quand t'es parent, t'as l'impression que ça arrive beaucoup plus vite, tellement ça te casse les couilles quand ton gosse il fait ses dents. 20 jours. 6 mois. Ouais. Hélène. Je perds un pote. Bah alors, Hélène. Dommage. Eh oui. Et je tiens à dire, juste, venez voir Hélène à côté de moi, juste par ici, venez, faites le tour, parce que je voudrais juste qu'on montre une fois les cheveux d'Hélène. Une heureuse grand-mère. Montrez, vous pouvez juste les faire passer. Regardez comme c'est joli, c'est magnifique. On les voit pas obligatoirement, mais... Fake cheveux, des extensions. dis donc, Menteur. c'est quand même beaucoup d'entretien, non? Non, pas du tout. Non, pas du tout.
La propreté. Mais non, mais putain, c'est une menteuse. C'est que de la propreté et tout. C'est de l'entretien. Des cheveux longs, c'est de l'entretien. Arrête de mentir. Bien sûr que c'est de l'entretien. De la propreté, c'est tout. Ah bah oui, ça, il faut être propre. C'est tout, la propreté. Oui, il y en a qui. Comment ça, il y en a qui... Qu'est-ce que vous voulez dire par là? On passe à la prochaine question. Oui. D'accord, et ben la voici. Un peu, Sachant que la température peu méchante, en moyenne Hélène, hein. annuelle française est de 12 degrés Celsius. En France, il fait en moyenne 12. Alors moi, je m'y connais en cheveux longs, donc laissez-moi tranquille, d'accord? Je sais très bien ce que ça veut dire. Quelle est en degrés Celsius la température moyenne à Marseille? En 2002, en degrés Celsius, la température moyenne annuelle à Marseille. Waouh, j'en sais rien, mon ref. Ouais, je vais dire au hasard. Hein. Pur hasard, encore une fois. J'envoie du 22 ici. Ça envoie du 22. La moyenne annuelle à Marseille. Je crois que c'est un peu élevé, mais bon. À votre avis, Hélène, le taux de réflexion est à 12 en France. La nuit aussi, ah ouais, non. Je dirais 15. J'avoue, j'ai abusé de 15. fou, non? C'est moins. Hein. Jean, Je dirais plus que 15. C'est plus. vous diriez plus. Oui. Ouais, c'est au moins Vous en êtes 18. sûr en plus. C'est au moins Non, 18. mais Je dirais plus quand même. Vous diriez. Hélène est en toupie. Non, mais elle a eu un tout pile. Oh non, elle a eu un tout pile. On n'en peut plus. Elle est trop forte, Hélène, là. Là, elle est en légende, Hélène. Hein. Oh non, les amis, je perds mon deuxième pot. Oh, merde. Excellent pour vous. Rien à dire. 15 degrés en moyenne. 15 degrés. Oui, bah, là ça chauffe un peu. Hein. J'avoue que j'ai Vous savez, j'ai surestimé le truc de fou. avec 22 degrés. TZ, notre En mode, c'est partenaire, eh bien, c'est les tropiques. Il y a un beau cadeau et un petit cadeau. Ok. Et nous jouons avec. Quel est le petit aujourd'hui cadeau cette fois-ci? Jean Inda à Dax. Ah, c'est vrai qu'alors normalement, ça j'avais oublié de préciser, mais quand il y a un tout pile, ils appellent un téléspectateur et c'est souvent le téléspectateur qui choisit l'enveloppe. Là, je sais pas pourquoi ils l'ont pas fait tout à l'heure sur le tout pile, mais normalement ils le font. Et si jamais il y a un autre tout pile dans l'émission, eh bien c'est le mec qui joue, enfin il choisit l'enveloppe et il rappelle pas à quelqu'un, juste ils enverront le cadeau aussi à la personne. Dax dans les Landes. À Dax, dans les Landes. Et je pense que nous avons Jean. Ah, ça sonne. On va essayer de. Allô? 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 Allô, Jean? Oui? Bonjour, c'est Jean-Luc Reichmann de TF1. Oui? Je vous écoute. Il s'en bat les couilles. Oui, c'est pourquoi? Et alors, j'en ai rien à foutre. Jean, vous avez renvoyé votre petit bulletin? Oui, comme chaque semaine. Comme chaque semaine, Jean est bien élevé. Et que j'ai toujours le plaisir de vous voir tous les midis. Eh bien, merci Oh, infiniment. il se rattrape. Eh bien, je vais vous présenter Hélène, qui sera votre partenaire de tout pile, puisque Hélène est tombée sur un tout pile. Et à vous de choisir entre un super cadeau ou un cadeau rigolo. Il y a soit un combi télé-magnétoscope. Le classique qu'on a peut-être tous eu, le combi télé-magnétoscope, le combo, tout est intégré dedans. Là, magnétoscope. Dans une des deux enveloppes. Waouh! Soit un dico, mais c'est super top quand même. hein. Génial. Alors, Jean, quel temps avez-vous à Dax? Oh, c'est génial! Et du brouillard, givrant et froid. Givrant et froid. Voilà. Vous choisiriez plutôt la rose ou la bleue, Jean? La bleue, il va dire. La bleue. Ah, Hélène, vous dites? C'est du mauve hein, par rapport à votre chemise. Oui, rose. Ah bah, Elle nous fait chier, Hélène, hein, par contre. alors déjà que Jean est au Hélène, téléphone, Nicolas, qu'est-ce qu'elle dit, Hélène? vous préférez la Moi, rose? non, pour aller avec votre chemise, la mauve. J'ai une chemise un petit peu mauve-rose, et donc elle choisirait... Moi, je prendrais la bleue. Vous choisiriez plutôt celle-là? La mauve, ouais. Un peu plus clair. Oui, Plutôt la rose aussi. la rose aussi. Ouais. Eh bien, pourvu que ce soit la journée de la rose, hein. J'aurais pris la bleue, moi. C'est ma couleur préférée, le bleu, voilà, je vous le dis. Eh ben, Jean, vous ne voyez pas, là? Non, 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 mais je vous entends. Jean, dans la mauve rose, il y a... Oh, c'est le beau cadeau! ouais. Oh, c'est le beau cadeau, bravo, bravo! Bravo, Jean, le combi... Waouh, waouh, mais prenons donc notre dose de nostalgie dans la gueule grâce à TéléZ, notre partenaire. Télémagnétoscope. Oh, ça tombe bien. C'est le mien qui est en panne. Ah bah tiens, King, ça tombe Jean, bien, alors le là, mien est en panne. Hélène, vous voulez dire quelque chose à Je Jean? suis très allez-y. content. Hein. Merci, Jean. Merci à Et vous. bonne année. Hein. Vous aussi. Eh oui. C'était fait en janvier, en janvier. Oui, Mes amitiés à Dax. je manquerai pas. Et au revoir, Jean. Au revoir, Jean-Luc.
Aujourd'hui, ce serait le cadeau nul. Bah, aujourd'hui, si Bien tu le sûr, transposes, vous ce connaissez serait une télé, quoi, un l'adresse, écran plat. du tout Et c'est pas un pile. cadeau Vous nul, hein, l'avez c'est vu, plutôt pas mal. N'hésitez pas, tout comme Jean, à renvoyer votre bulletin Télé Z et nous vous ferons un plaisir, pourquoi pas, d'offrir un. Je pense que joli Jean, produit ouais, il était Télé sûrement à Magnétoscope. l'apéro, il Bravo était encore, sûrement en Hélène. train de s'envoyer Et ce qu'il nous passons, faut. bien sûr, à la question suivante et elle est en musique. Oh, les aristos. Vous connaissez Jean les Aristochats? Les racistes au chat. Aristochats. Oui, j'ai dû voir une fois. Dessin animé. Oui, un dessin animé. Oui. Il y a un petit orchestre de chats. Justement, quel est le nombre de chats musiciens dans le groupe des Aristochats? Waouh, je m'en souviendrai pas. Attends. Ils sont 5 ou 6, non? Oh, je sais plus. Mes amis, je sais plus, je vais dire, dans le doute, je me souviens plus du tout. Ouais, ah, si j'avais ma fille, là, elle s'en souviendrait, putain, c'est la question de fou, là. Question à des millions d'euros. Dire 5. Vous savez, Stuart Little. Je vais dire 7. vous allez dire 7 musiciens. C'est peut-être pas mal, hein, 7 aussi. Hélène, J'aurais dit moins. question chat. Question Aristochat, vous vous remémorez, non le... Un petit peu, mais visuellement, plus. Non, Plus. non, 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 je pense pas. Hein. Alors, ami baryton, bien sûr, je vais me retourner vers vous qui connaissez Disney par cœur. Absolument. Sur Alors- le bout des doigts. Il y a le musicien, il y a la contrebasse, non? Il y en a un à la contrebasse qui est le chat russe. Le chat russe, Il oui. y a le chat siamois au piano percussion, le chat anglais à la contrebasse, le chat italien à l'accordéon et le scat cat leader chant et trompette. Ce qui nous fait 5. Oh les amis, il est de retour. Le Toupil Disney. Let's go. Mais bien sûr. Et regardez Jean qui célèbre avec moi. Jean qui célèbre avec moi. Je suis en Toupil, les gars. Je suis en Toupil. Ouais, Toupil, allez, je vous envoie directement des petits cadeaux dans le chat. Enfin, dans le chat, non, pas dans le chat. Mais pour les joueurs de la Calve. Je vous rappelle que vous pouvez jouer bien sûr sur lacalve.fr. Le jeu est totalement gratuit avec les points du chat. Je vous envoie, et vous savez quoi, c'est pour moi, c'est cadeau. J'envoie directement un petit peu dans le pièce. Voilà, j'en envoie un petit peu, parce qu'il ne faut pas non plus déconner. Je vous envoie. Heureux retraité, bien sûr. Il va monter l'escalier. Très beau Toupil de ma part. Bravo. Mais les gars, c'est Jean. Non, franchement, le chat, vous m'impressionnez. Parce que le vote est gagné pour tous ceux qui ont voté Jean, mesdames et messieurs, c'est gagné pour vous dans le chat. Et regardez, c'est une télé 37 cm qui fait radio réveil aussi. Vous êtes gâtés. Oh, pas mal, radio réveil, la chance. Un beau cadeau pour vous. On dirait juste un thermostat là, ici, enfin, un truc pour prendre la température. Pour vous remercier d'être venu. Dramatique la Et télé. nous retrouvons donc Jean pour la montée des marches. Très belle ambiance aujourd'hui sur le plateau d'Attention à la marche. Avec un heureux grand-père, comment vous appellent vos petits-enfants? Papy. Papy. Eh bien, nous vous offrons, Papy, si je peux me permettre, 250 €. Bravo, bravo le chat. Je viens d'apprendre des choses de la part de Casu. Je suis beaucoup moins impressionné. Effectivement, pas bravo, hein, le chat. Putain. Je vais devoir tout cacher maintenant. Qui se multiplieront par 2 sur la première marche, par 2 sur la deuxième, par 2 sur la troisième, et peut-être, si vous avez la chance, par 5 sur la dernière marche. Je vous propose de monter avec moi, séant sur la première. Première marche, messieurs, dames. Allez, on espère les 10 000 hein, pour Jean. Il mérite. Alors, Ce un peu roi. de sport ou pas de sport du tout? Beaucoup de sport. Beaucoup de sport, quel genre de sport? Vélo. Oui. Mais vélo de course, pas vélo VTT, vélo de course, Bien. ski Oui. et natation. Oh, dis donc. Eh bien, écoutez, Sportif, mes hein. félicitations. Il faut entretenir le corps, et vous en êtes un exemple. Mais je mange bien, je vois bien aussi. Hein. Eh ben, tant mieux. Que diantre. Alors, dans Que un premier diantre. temps, la question va nous parler sport. L'équipement d'un gardien de hockey sur glace pèse combien de kilos? Ok. 5 kilos ou 10 kilos? Ah, Je dirais 10. C'est dur, j'en sais rien. Ouais, 5 ou 10 kilos.
Je dirais 5, 10, ça me paraît long, gros, non? Après, ils sont bien équipés, les mecs aussi. Donc, il y a des bagarres, des machins. C'est peut-être 10. Hein. Vous diriez 10 sans trop de soucis? Non, je pense pas. Eh bien, je me retourne vers la réponse qui nous dit, s'il vous plaît. Ah, C'est la bonne réponse, excellent. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. 250 € multipliés par 2. Nous vous offrons donc 500 500 €. Sur la marche suivante, il y a la question suivante. Montons ensemble. Vous connaissez bien sûr cette petite musique? Eurovision? Exactement. La question nous dit, la France n'a plus gagné l'Eurovision depuis combien d'années? En soit 2002. 14 ans, soit 24 ans. Là, il est en 2002. Tu redescends. Est-ce qu'en 88, on a gagné? Non. Donc, 88. Est-ce qu'on a gagné en 78 ou en 88? C'est ça la question. Alors. Ah, on est en 2002, les gars. Parce que c'est 24 ans. Ouais, hein, j'aurais dit 24 ans. Ouais, je crois que c'est. J'aurais dit 24 ans aussi. France Gall, non? Non, je pense que France Gall a concouru pour un pays. Luxembourg. Luxembourg, oui. C'est ça, hein? C'est cela. Bien. Et J'aurais dit 24 donc ans. vous avez répondu 24 ans. Oui. Un peu au pif. Il y a pour vous peut-être donc. Oh non, il va mettre la pub. 1000 €. La pub. Ouais, on connaît la pub. 14 ans, c'est Marie-Myriam avec l'oiseau et l'enfant. Et je pense que c'est 24 ans. Vous pensez 24 ans? Oui, je crois, ouais. Eh bien, je le dis haut et fort, Jean, c'est 24 ans. Eh oui, 24 ans. Comme un oiseau au delà de la Votre lumière. fille est ravie. Vous faites un sans faute. Ouais, putain, ouais, ouais. Ah non, non, mais c'est très bien. J'espère que Jean va gagner Pour 10K. vous, 500 € multipliés par 2 égale. On demande 1000 10K €. pour Jean. C'est un sans faute. Allez, faut qu'il fasse x2 encore ici. Non, non, mais rien à dire du tout. On va continuer l'ascension de l'escalier. Ah oui, dites-vous ça, ça a 21 ans. Donc là, on prend 21 ans dans la gueule. Et quand eux, ils prennent 20 ans dans la gueule, ça veut dire que nous, on en prend plus de 40. La question suivante. Pas cadeau. On va parler de l'équateur. Au niveau de l'équateur, les fuseaux horaires sont séparés entre eux de combien de kilomètres? 1670 km. Bon, bah, frère, c'est. 2670 Les km. fuseaux horaires sont séparés entre eux. 1670 km. Attends. Gars, je vais faire mon truc. Je pars là. Je commence à faire. Moi, je pense que c'est 1600. Je dirais 1670. 2600, ça me semble trop énorme. Je vais dire au hasard 2670 Non, tu feras pas le sans faute. Vous allez dire 2670 km. Ouais, je ne sais pas. Nous validons donc. Ça me paraît beaucoup. Ça me cette paraît réponse. beaucoup. Je me retourne vers la voie céleste. Ils sont au nombre de 24 ces fuseaux et Greenwich près de Londres est le méridien d'origine. Bien. Et ils sont séparés entre eux de. Eh oui, eh oui. 1660 Eh oui, monsieur, kilomètres dommage. seulement. C'était Dommage, Jean. Un petit peu beaucoup. Putain, je croyais qu'on allait voir les 10K. Pour vous, vos 1000 € que nous allons tenter, heureux Jean, de multiplier par 5. Donc nous Au moins allons jouer 5000. pour 5000 € aujourd'hui sur la dernière marche. Et du coup, d'ailleurs, c'est vrai que fait intéressant qu'on n'a pas relevé depuis le début. Pour l'instant, ils partagent pas leurs gains avec un téléspectateur. Ça, c'est un truc qui est arrivé vachement, enfin, j'allais dire tard, un peu plus tard dans les jeux, etc. C'est que globalement, tout ce que font les mecs, c'est partager avec un putain de téléspectateur en général. Et donc là, en gros, il va gagner 5000, mais 5000 pour lui. Il me semble, je suis pas sûr, hein, mais il me semble qu'attention à la marche, à la fin, il jouait pour 20 000 €. Et en fait, c'était 20 000 € divisé par 2, donc en gros, 10 000 € chacun. Si je dis pas de conneries. Je sais pas s'il y a des gens qui veulent confirmer mon connerie, mais il me semble que c'est ça. Alors, Ce qui m'énervait quand j'étais gamin, j'étais en mode, mais putain, il y a des mecs qui restent chez eux et ils vont juste gagner 10 000 balles. Les aides que voici. Formidable. 2 francs 30. Le programme des 90 chaînes du câble et du satellite. Ça, c'est beau. Voici la question au préalable. On se décontracte. Je vais essayer. La porte s'ouvre.
5000 balles. C'était pas 35 centimes hier le TéléZ? Ouais, mais là l'épisode il est de janvier 2002. Le celui d'hier il devait être de mars, avril ou mai, je pense. En quelle année est sorti le... Mais ça peut être assez facile si on se concentre. Hein. Il y a un mec qui a lâché une caisse qui a tout caché. Ok, stop. Quelle année est sorti le film Le Petit Monde de Don Camillo? Je ne sais même pas ce que c'est, frère. Oui. Je vais pas aller regarder, je vais voter au hasard. De trouver. 5000 euros, Je sais pas ce que peut-être derrière une première date. 1951. Ça vous dit? Non, je crois que c'est plus vieux. Vous croyez que... C'est plus vieux. Vous croyez que c'est plus vieux? Ouais. Bien. Une deuxième date? Ah, ça peut-être. 1957, donc ce serait plus jeune dans votre raisonnement alors? Oui, c'est ça. Ouais. Pour moi, 51, c'est trop vieux. C'est trop ça. vieux. Ouais. D'accord. Troisième date C'est pour avec, 5000 euros. c'est avec qui? C'est avec Fernandel. Qu'est-ce que vous en dites du 1961? Du coup, si c'est avec Fernandel, c'est un film des années 50 alors. Ah. Pas trop. Il a l'air de dire 51, c'est trop vieux. 1967. Du coup, il va être plus Alors, 57, je essayons de pense. réfléchir 57, ensemble. non? Par théorie, si c'est Fernandel, je dirais 57. 51, je dis non. Je dis non. 51, vous dites Ok les non. amis, je dis 1957. Est-ce que vous êtes d'accord 57 ou pas et d'accord avec 61. moi? C'est à vous Le de voter. Petit Monde de Don Camillo. D'accord ou pas Pour d'accord? dire quelque chose qui n'est pas un indice, c'est qu'il a été tourné par Julien Duvivier avec Fernandel et Gino Cervi. Ouais, voilà, Bien Fernandel. sûr, en noir et blanc, bien sûr. Absolument. Donc il va valider quoi? 1900 pour un premier choix. Je vais dire 1957. Oh Vous allez putain. dire 1957. Nous Ok, validons serré donc avec les gens, ce d'accord, pas choix-ci. d'accord? Les chat. spectateurs dans le public prennent Spectateurs. leur télécommande s'ils sont d'accord. Le 1, pas d'accord. Le 2. Oh la télécommande de zinzin. Et 61% du public est d'accord. Et nous le chat? à 61%. 61, du public d'accord. est d'accord avec Et nous c'est 65, mais c'est incroyable. Est-ce que Je valide l'on garde ma réponse. Ce premier choix, Jean. Jean, croyons, Dans la mesure on va où croire dans le public, 61% Jean. du public On est croit dans le d'accord. public. Bon, bah, je vais faire confiance Le au believe. public. Vous allez faire On va regarder 1957. D'accord. Vous hésitiez, vous, avec 61. avec 61. Alors, quelle case voulez-vous que nous dévoilions en premier? 61. Obligatoirement, on va faire assez vite, et donc on va dire 1961. Bon. Allez. Alors, y a-t-il 5000 euros derrière 1961? 1000 euros. Allez Jean, c'est win, c'est pour nous. Non. Non. Est-ce que vous voulez que nous dévoilions 1951. 1951? Il est joueur. Il est joueur. Est-ce que le Petit Monde de Don Camillo est sorti en 1951? Y a-t-il 5000 euros derrière? Aïe, 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 c'était 1951. Oh la clim totale. Mais même moi, on s'est fait baiser. J'ai voulu croire en toi, le public. Qu'est-ce que vous branlez? Le public qui est d'accord à la majorité. Putain. Attends, mais il est vraiment sorti en 1900. Je sais même pas ce que c'est le Petit Monde. Monde de Don Camillo. Film. Film 1952. Du coup, il y a un petit problème là de date, non? Pourquoi 1952 et eux 1951? D'accord, d'accord. Est-ce qu'il est sorti? Pourquoi c'est pas la bonne date en fait? Le tournage a eu lieu du 7 septembre au 24 novembre 1951 à Brescello, commune de la province de Reggio d'Émilie. D'accord. Mais, en fait, c'est le tournage qui a eu lieu en 51. Et là, ils disent en quelle année il est sorti. En fait, remboursé. En fait, là, c'est un remboursement total. C'est l'année de production, il est sorti en 52. Donc là, ils disent en quelle année est sorti le film. Bah, je suis désolé, je n'accepte pas du tout tout ça. Je demande le remboursement, effectivement, intégral. Il n'y avait pas Internet, ouais, ils ne pouvaient pas vérifier. Mais là, c'est du mensonge. Moi, franchement, je
Je porte plainte contre TF1 et je demande un remboursement. Il n'y avait pas la bonne date. Si tu m'avais dit 52, j'aurais dit 52 facilement. Bien sûr, on pourra jamais savoir. Apparemment, première en Italie, le 15 janvier 51. Ok, d'accord, d'accord. Pas d'embrouille alors. Ah bah c'est perdu. On peut l'applaudir quand même, Jean. Merci à vous de votre sourire. Avec plaisir, Bravo à Jean. nous descendons les marches ensemble. C'était un réel bonheur. Heureux grand-père d'une fille de 28 ans. Jean qui nous laisse ici, mesdames et messieurs, c'était un bel épisode. Encore une fois, on se l'est régalé. On va se laisser